Allez, soyons fous, soyons dingues, on va présenter carrément deux albums d'un coup, qui ont, il faut le dire, un point commun évident, le nom des auteurs, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, une équipe qui gagne, il faut quand même le signaler, et puis aussi la thématique, la série, le mythe de l'ossuaire. Alors le mythe de l'ossuaire, c'est pas vraiment une série, en fait c'est un ensemble de récits qui vont au bout du compte former un tout, mais qui sont tous lisibles de manière indépendante sans qu'il n'y ait besoin d'avoir lu ce qui a été fait auparavant. Et c'est toujours centré sur le thème de l'horreur, sachant que ça commence par un graphic novel, comme on appelle ça aujourd'hui, c'est-à-dire, vous l'avez vu, le passage. Alors, en réalité, il n'y a pas seulement qu'un graphic novel, il y a aussi l'épisode qui avait été publié en présentation du projet dans le cadre du Free Comic Book Day l'an passé, et qui sert donc d'introduction, et qui d'ailleurs nous met tout de suite dans l'ambiance, hein, avec un écrivain qui part dans une maison de campagne pour faire le point sur son couple et sa carrière, et qui se retrouve face à une apparition assez préoccupante. Alors on est vraiment dans l'ambiance parce que Sorrentino est toujours aussi excellent. Alors il travaille à partir de photos, diront certains, oui c'est vrai, mais ce qu'il en fait, sa composition des planches, sa manière d'exploser le sens du détail pour faire avancer le récit, bah ça lui appartient et c'est absolument splendide. Et là encore, si vous aimez Sorrentino, vous allez être devant quelque chose qui est totalement bluffant. Bref, donc ça commence par cet épisode, vous disais-je, et puis après vous avez le graphic novel en soi intitulé Le Passage, où un géologue se retrouve à enquêter sur l'apparition d'un trou mystérieux extrêmement profond à côté d'un phare sur une île complètement déserte où n'habite qu'une seule personne, la gardienne du phare depuis bien des années. Et là encore, l'horreur va peu à peu s'installer. Alors pas forcément l'horreur dans le genre des zombies vont débarquer ou Dieu sait quoi, mais dans le sens où il se passe quelque chose qu'on ne parvient pas à comprendre, on ne sait pas si c'est la réalité, si c'est une invention, si c'est un délire, mais en tous les cas, la pression monte et ça finit par être extrêmement dérangeant, extrêmement malaisant, comme le veut le mot qui aujourd'hui fait fureur et qui il y a encore quelques années n'existait pas. Bref, Lemire et Sorrentino, c'est du très bon, et si vous aimez ce type de récit, où une ambiance s'impose peu à peu, plus encore que l'action en soi, c'est vraiment le côté, le climat qui prédomine, et bien vous allez en avoir pour votre argent avec le passage, et puis pas que, puisque à la suite du passage, Urban Comics, toujours dans sa collection grand format dorénavant, qui est un peu à mi-chemin entre le comic book et la BD traditionnelle, eh bien, nous propose des milliers de plumes noires, qui est une mini-série en 5 parties. Et cette mini-série donc fait suite directement au passage, mais je le répète, aucun besoin d'avoir lu l'album précédent pour comprendre ce qui se passe ici. Ce sont deux histoires totalement indépendantes. Là, on retrouve Trish, qui est une écrivaine dorénavant, et qui rentre dans le pays, dans le petit village dans lequel elle a grandi après avoir été plus ou moins prise sous l'aile d'une famille composée de 7 personnes qui a désormais vieilli, c'est-à-dire une mère célibataire et de sa meilleure amie. Trish et sa meilleure amie qui donc ont grandi en écrivant des récits d'épouvante dans une sorte de chambre bunker. Une grande amitié est née entre les deux gamines. Mais cette amitié, un jour ou l'autre, elle devait forcément éclater et exploser. Et c'est ce qui arrive quand elle rentre en fac, quand le moment est venu vraiment de grandir. Et ce moment va aussi correspondre à une soirée malheureuse où l'une des deux, pas Trish forcément, mais son amie, va disparaître, vraisemblablement enlevée, assassinée. Un jeune du coin est accusé. J'en perds ma voix à vous raconter cette histoire tellement ça me bouleverse. Mais finalement, personne ne pourra jamais démontrer qu'il est le responsable de la disparition de la jeune fille. Et puis donc bien des années plus tard, Trish revient dans le village où s'est déroulée cette tragédie. Elle remonte petit à petit le fil du temps. Elle essaie de trouver une conclusion décente à tout cela, parce qu'elle se persuade petit à petit qu'en réalité son amie, son ancienne meilleure amie, n'est pas morte, mais elle est quelque part, elle est retenue, elle est prisonnière, peut-être même d'un monde étrange, parallèle, du genre de ceux que les deux gamines écrivaient autrefois. Est-ce la réalité? Est-ce un délire, là encore? On n'en sait rien, le lecteur est libre d'interpréter la fin comme il le souhaite. Happy End, ou bien au contraire, sorte de cauchemar délirant, c'est à vous de vous faire votre opinion. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, encore une fois, Sorrentino frappe fort en termes de dessin. Si vous aimez son style, si vous aimez sa construction,
Si vous aimez son sens du détail qui fait mouche et apporte un plus à l'histoire, vous allez forcément adorer. Quant à Jeff Lemire, Jeff Lemire, en fait, j'ai l'impression qu'il pourrait tout écrire. Le jour où il va vouloir mettre en image le bottin téléphonique, ça restera digne d'un Eisner Award. Donc avec lui, de toute façon, on n'est jamais déçu, pour peu évidemment qu'on accroche sa narration qui est généralement intimiste et peu spectaculaire, il faut bien le dire. Et bien là, vous êtes là encore vraiment à l'aise parce que vous allez trouver du très bon Jeff Lemire, du très bon Andrea Sorrentino dans 2 albums, je le répète, qui s'appellent Des milliers de plumes noires, c'est une mini-série. Le Passage, c'est un roman graphique et ça fait partie du mythe de l'ossuaire qui est le nouveau grand travail sur lequel planchent Lemire et Sorrentino ensemble. Disponible chez Urban Comics, grand format, très joli. Si j'étais vous, franchement, j'y penserais tout de même. Et nous, on se dit rendez-vous dans la semaine, bientôt. Faut que je vous parle d'ailleurs du récent Play Azure Festival qui vient de se terminer. Vais-je trouver le temps? Suspense, suspense. À bientôt.